Le cuivre connaît le début de l'année difficile. Le métal a chuté à son plus bas niveau sur plus de 5 ans pendant les heures de négociation en Asie aujourd'hui. Il a été mis sous plus de pression après que la Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. Dans son rapport semestriel, la Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance économique mondiale de cette année de 3,4% à 3%, ayant averti que la croissance était trop dépendante des États-Unis. Il a également réduit son objectif de croissance pour 2016 jusqu'à 3,3%. Le cuivre a chuté de 6,6% sur le London Metal Exchange, après que les contrats à terme ont chuté de plus de 7% à Shanghai pendant la nuit. David Wilson de Citi croit: en ce moment-là, les fondamentaux sont impertinents. C'est la macro-situation qui conduit tout. Il y avait des ventes massives à Shanghai dans la nuit, ce qui a incité plus de ventes sur le London Metal Exchange. Le cuivre est une autre matière première qui a été affectée de façon négative par la chute spectaculaire des prix du pétrole depuis que l'OPEP a décidé de maintenir la production inchangée. L'impact du marché du pétrole sur le cuivre a annulé l'influence positive des données commerciales de la Chine. Les importations chinoises ont atteint le plus haut jamais vu l'année dernière. Vivian Lloyd, un analyste à Macquarie, est un analyste qui croit que la vente massive avait été trop grande. Elle a parlé des tendances de la négociation ayant déclaré: la plupart de la vente était enregistrée au cours des premières heures des échanges. Les fonds cherchaient des stop-loss, ils les ont trouvés et le prix a chuté. Certains gens se sentiront très contents d'eux-mêmes. Elle a également déclaré: le cuivre n'est pas le pétrole. Il n'y a pas de PEP pour le cuivre. Madame Lloyd a ajouté: je ne peux pas regarder le prix rester à ce point-là. Chers téléspectateurs, c'est tout pour le moment. Mais demain, Ben Jones va vous présenter notre prochaine revue de presse. Au revoir.